Bonjour, monsieur Larinet. Bonjour. On est très content de vous avoir avec nous à la BHS. Comme vous savez, la BHS est une bibliothèque patrimoniale qui conserve dans ses fonds beaucoup de documents sur l'esclavage. Nous avons beaucoup de documents et comme le disait l'historien Gabriel Desbiens, je pense, c'est ça, il a dit textuellement la bibliothèque, la BHS est la bibliothèque du XVIIIe siècle et possède l'une des collections les plus riches sur l'histoire de l'esclavage. Cependant, que pensez-vous dans ce pays qui ne favorise plus l'éducation? Que pensez-vous de l'avenir d'une telle bibliothèque? Est-ce qu'un de ces jours, on ne va pas assister à la fuite, à la perte, à la destruction de tout ce bien? Merci, c'est une très grave question que vous posez parce que la question de la bibliothèque est une question centrale dans l'éducation, dans le système scolaire et dans le patrimoine et pour notre mémoire elle-même en Haïti. La bibliothèque des Pères du Saint Martial, je la connais depuis longtemps et je sais que j'y ai donné un peu de temps aussi, j'en ai profité aussi quand le feu Berlien s'en occupait et qui était ce professeur à Saint Martial, professeur d'histoire. Eh bien, je me souviens très bien, après 1986, on avait récupéré plusieurs boîtes de la bibliothèque, plusieurs volumes, parce que c'était un mauvais état, parce que c'était fait, vous avez raison, de poser le problème de l'avenir de la bibliothèque, puisque pendant une vingtaine d'années, c'était absolument inaccessible aux étudiants comme aux chercheurs en général. Donc c'est une grande première, le fait que cette bibliothèque a pu être restaurée. Elle a encore besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir retrouver une place importante à la fois pour l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur l'esclavage et également pour les étudiants, pour les élèves, parce que c'est très important. Cette mémoire que nous avons, qui est là depuis 1873 comme première bibliothèque nationale en Haïti. Et donc, je pense que nous espérons que cette bibliothèque, maintenant, on sait ce que c'est et qu'elle n'aura pas un sort funeste avec le feu, par exemple, le vandalisme qu'on peut rencontrer parfois vis-à-vis du patrimoine. C'est tout un travail que nous tous, nous devons faire, que ce soit chercheurs, que ce soit les bibliothécaires eux-mêmes ou les professeurs, que ce soit également le ministère de la Culture. Et c'est tout un travail qu'il faut faire, le ministère de l'Éducation aussi, pour protéger cette bibliothèque et faire que les étudiants la respectent et comprennent l'importance de ce patrimoine, puisque ça fait partie de notre propre mémoire qui nous permettra d'aller plus loin comme peuple et comme personnalité, comme individu aussi, de permettre que nous puissions faire reconnaître notre dignité nous-mêmes à partir de notre propre histoire. Merci beaucoup, M. Larinet. Comme vient de le dire M. Larinet, pour conclure, la bibliothèque haïtienne est en situation assez difficile. Le lieu où il est placé, c'est on est l'air. Les moyens pour travailler sur le fond. On a beaucoup de documents qui parfois se détériorent parce qu'on n'a pas de bailleur, on n'a pas de moyens pour financer. On essaie de travailler avec nos propres moyens, nos propres fonds, avec le peu que l'on peut trouver. La situation actuelle ne favorise pas les bailleurs. Donc, nous essayons de trouver de l'aide pour numériser au moins les documents. À partir de la fin de décembre, le site officiel de la BHS sera en ligne et nous espérons avoir beaucoup de visites pour que vous puissiez découvrir les trésors et les ressources que nous avons ici. Encore une fois, merci M. Larinet. Nous espérons vous revoir, même si ce n'est pas dans le cadre d'une interview comme celle-là, mais visiter, amener vos étudiants. J'ai déjà hâte de revenir le plus possible avec les étudiants et surtout
et je vais essayer, à partir du projet Route de l'Esclave que je dirige, avec d'autres chercheurs, et ici, la Société haïtienne d'histoire, les archives et culture et création, nous sommes quelques-uns à travailler aussi sur un projet de recherche en histoire, et donc nous allons pouvoir par tous les moyens soutenir cette bibliothèque, et ça fait partie donc vous n'êtes pas tout seul sur cette question-là, nous resterons à vos côtés et pour vous aider dans la mesure du possible. Je crois que c'est très important pour vous. Déjà merci, comme vous voyez